Maintenant, nous avons intégré la fiche de recensement que voici. Nous avons écrit son code, ce que j'ai appelé manipulation de la fiche de recensement. Voici son code. Nous avons activé Ajax. Tu as activé Ajax? Ah, ok. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à remplir, à afficher ce que nous avons saisi. De ce fait, la manipulation peut être un peu complexe, mais c'est prenable. Je viens sur la zone, la ZTR. La voici. Je fais Alt Entrée. ZTR. Accueil. On a ici là le lien email, le lien Recense. C'est le dernier lien que je n'ai pas renommé, donc c'est ça. Voilà. Que je prends le temps maintenant de renommer. J'appelle ça liste. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui appelait la cellule 3, non? Si je veux. Oh, est-ce qu'on a fait le data binding avec ça? Oui, nous l'avons fait le jour-là, n'est-ce pas? Je peux avoir l'amabilité de contrôler ou bien ça me... Voilà, ça tombe bien. Alors, je viens donc écrire le code. Je dis juste un tableau, 2 points, table recensement. C'est ça, non? Égal à métier, 2 points. Recensement, oui. Et c'est la liste. C'est fini, non? Alors, j'appelle le code retour. Le code retour qui est quoi? Qui est tab. 2 points. Enfin, point fiche. Ah, Zoab ne connaît pas point fiche dans le côté navigateur. Oui, il a raison. Vous voyez, je dis tab. Point fiche. Là, au moins, il reconnaît ça. Quand maintenant je fais ça, quand le traitement est bon, je lui dis, vous voyez, c'est bon, non? Quand le traitement est bon, il m'appelle le plan 3. On va donc voir, on va tous tester ensemble. Si ce qu'on fait est bon. Bon, j'actualise juste ma page pour voir s'il n'est pas passé. Ah, ok. Il dit qu'il est où là? Il se place loin ici en bas. En fait, on a eu ce souci, on a ce souci autant pour moi parce qu'on n'a rien mis. Il ne voit rien. Il voit les ID que j'ai cachés. Vous voyez un peu, les ID sont cachés. Je pense que j'avais caché parce qu'on avait préparé ça. Et on était tellement en droit là. Tu vois, non? On avait caché les ID. Donc, nous allons écrire. C'est exactement la même chose que dans WinDev mobile et WinDev affichage d'une ligne. Où on va dire ID 1.
est un entier. Bon, je vais faire ceci. Virgule. ID2 sont des entiers sur 8 octets, n'est-ce pas? Maintenant, je viens dire donc ID1 égale à col. Non. Table. Point. Liste-moi donc tous ces gens-là. Ils sont où là? Et c'est comme ça que ce gars-ci, mon Dieu. Donc c'est comme ça, c'était long comme ça. ID2, je ne m'étais pas rendu compte. Point. Merde. Voilà. Maintenant, donc, je viens donc dire donc ceci. Je viens écrire l'instruction. Si cette inscription, en principe, je devais même dire que je ne l'écris plus parce qu'on avait déjà, on a écrit ça casse. On a déjà écrit ça, non? Hein, Ulysse? Voilà. On a écrit ça casse. C'est que quand je me mets à écrire quelque chose, ça devient la routine et c'est pas bon. Je n'aime pas la routine. Avoir détail. Voilà. Hein? Ok. Vous avez constaté que quand nous faisions l'exécution, l'affichage était en désordre. Pourquoi? Parce que j'ai activé classique. Maintenant, bon, je suis obligé d'utiliser Ajax. Ajax, comme je vous ai dit, est une technologie web 2. Bon, ils sont maintenant à 2.0. C'est pas seulement PCSoft qui utilise Ajax, c'est partout. On est en train d'implémenter le 3.0, non? Je ne me trompe pas. Oui. Donc, quand j'ai activé Ajax, maintenant, vous voyez ici, nombre de lignes illimité, entre parenthèses, sans ascenseur vertical. Ça signifie quoi? La page, c'est-à-dire la page s'agrandit selon le contenu ou en fonction du contenu de la table. Maintenant, ah bon, c'est moi, quand je fais ça, il masque vertical. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, mode loupe par défaut, bon, il y a plusieurs filtres. Tout le reste, sans changement, on regarde. Menu contextuel, on a activé, titre, tout ce qui va avec. Main, oui. Extensive, oui. Voilà, adapter les lignes. Adapter. Hauteur des lignes adaptées automatiquement au contenu. C'est ce que vous avez vu là par défaut. En saisie, ce n'est pas en saisie. Bon, ce n'est que sélection. C'est en sélection et non en saisie. Bon. On active le mode Java seulement sur le tableau. En général, oui. En général. On y va pas à pas pour voir. On constate que ce n'est que ça dont on avait besoin. On met en sélection et non pas en saisie. Oui. J'active, oui, c'est normal. Voilà. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, en principe, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais lui dire, charge-moi d'abord les données avant de les afficher. Donc, liste, éditer, code.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. Charge-moi les données avant de les afficher. Maintenant, donc, on peut donc, bon, voyons, il y a donc plusieurs méthodes. On peut par exemple mettre peut-être un champ d'animation. Et là, on peut encore faire appel au trait, comme on a écrit là-bas. Donc, c'est, je dirais, la même chose. Donc, voilà donc terminé côté web dev. C'est le principe. Le reste, c'est vos recherches personnelles. C'est-à-dire, peut-être j'ai voulu faire ceci, pourquoi ça a bloqué. Ça, c'est l'IHM. Web dev, c'est l'IHM. Vous avez vu, c'est l'IHM qui nous cause des soucis depuis. On prend ça, on constate que non, ce n'est pas comme ça qu'on doit écrire. Dans WinDev, on écrivait comme ça. Dans WebDev, ce n'est plus ça. Il faut maintenant prendre en compte autre chose. Donc, c'est ce qui sanctionne la formation WebDev 1, 2, 3 et 4. Ok, merci.